Alors, l'incontournable toujours, ce n'est pas pour perdre le temps, ce n'est pas pour durer. Voilà, donc c'est une vidéo vite fait pour recadrer un groupe du nom de Taliban Choco qui est au sein du RADP qui se joue les bêtes. Alors, bonjour à tous et à toutes. Pour tous ceux qui ne me connaissent pas, je suis l'incontournable bien complet tout terrain. L'homme dont on parle, l'homme qui n'a pas froid aux yeux, l'homme qui ne marche pas ses mots. Vous pouvez aussi m'appeler devant la vie, l'homme n'est rien, gouverneur italien, docteur Modon. Appelez-moi Boum Boum, laisse-moi mourir 5 heures plein droit, El Padrino, Camari, des ou la Moucha. Alors nous voilà à nouveau devant cette caméra. Ce n'est pas pour durer, voilà, c'est juste une vidéo que je vais rapidement faire. Voilà, pour lancer un message à ce groupe de Taliban Choco qui ne comprend rien, qui se joue, hein, les illettrés, il est inintelligent, c'est pas quelqu'un qui est doté d'un esprit intelligible. Il faudrait que ça soit clair. Alors, j'ai vu sa vidéo où il criait son ras-le-bol concernant le cas de Diony Pakeko, comme quoi Diony Pakeko a quitté le RADP et donc lui, il est énervé. Mon frère, Taliban, tu dois comprendre que Diony là, il n'est pas comme toi, qui est bête, qui ne réfléchit pas. Il n'est pas comme toi, il ne réfléchit pas comme toi. Lui là, il est rentré au RADP pour ses intérêts. Maintenant toi, tu veux suivre le RADP comme un petit mouton, comme un porc là. C'est toi qui suis, c'est toi qui t'en vas donner ta poitrine. Tu t'en vas créer des casiers judiciaires pour rien. Au nom du RADP et en retour tu n'as rien. Tu as déjà vu Diony Pakeko avoir casier judiciaire au nom du RADP? Non. Lui, il n'y a pas histoire de casier judiciaire. Il s'en va et puis on lui donne ses millions. Ça pleut sur lui. On lui donne sa villa. On finance même ses élections. Et puis il est calé. Le RADP même finance son mariage. Et puis ça ne va nulle part. Mais toi en retour là, qu'est-ce que tu as eu avec le RADP? Si ce n'est pas prison, si ce n'est pas la délinquance au sein du RADP, tu as eu quoi en retour? Et tu te joues les inconscients. Réveille-toi mon frère. Réveille-toi parce que le RADP ne va rien faire avec toi. C'est ce qu'on essaie de vous faire comprendre, que ce n'est pas un parti politique où vous allez rester pour émerger. Tu dis tu suis l'émergence, et que l'émergence c'est Ouattara qui porte la vision de l'émergence. Mais on ne peut pas porter la vision de l'émergence si ceux-mêmes qui donnent la force à celui-même qui porte la vision, eux-mêmes ils ne sont pas émergents. C'est-à-dire vous les militants là, vous n'êtes pas émergents au sein du RADP. Vous êtes comme des petits porcs. Vous n'évoluez pas. Vous êtes des petits microbes. Si on voit un militant du RADP, on sait tout de suite que c'est celui-même qui incarne la délinquance notoire. Et les militants du RADP, ils sont représentés comme des délinquants. On les connaît. Aucun militant du RADP n'est épargné. Ils sont tous pareils. Ce sont des délinquants militants. Et ils ne sont pas intelligents, ils ne sont pas cultivés. Alors, Taliban Choco, tu dois comprendre que ce n'est pas maintenant que tu dois te réveiller pour dire non, c'est ce que j'ai dénoncé hier. Ce n'est pas toi qui venais sur mes postes pour dire Moro Kassé, tu ne vas pas avoir. Maintenant, toi aussi là, Moro Kassé, tu ne vas pas avoir. Moro Kassé, Pikini, tu n'auras pas. Et entre toi et moi là, lui qui a un casier judiciaire, c'est toi. Moi, je n'ai aucun casier judiciaire. Je suis rentré au RADP, je suis sorti là-bas. Je ne suis pas sorti 0-0. Hein. Voilà, parce que mes déplacements là, Diaby Lassine payait ça. Si tu ne sais pas, je te le dis aujourd'hui. C'était payé. Et quand je le croisais, avant de le quitter là, c'est 1000 € il me donnait. Donc, tous mes déplacements que j'ai fait au nom du RADP, j'ai eu jeton dedans. Contrairement à vous qui n'avez rien eu. Moi, je militais parce qu'on m'avait promis un gros lot. Mais les petits lots là, je gagnais. Si c'est 1000 €, 500 € et tout, chaque fois que vous me voyez lors d'une réunion du RADP, c'est qu'il y a mon intérêt. Je ne me déplaçais pas comme ça. Vous pensez que Complet il est bête comme vous? Je ne suis pas bête. Il y a des gens, tu as fumé encore ton poupou. Regardez bien mes yeux. Complet va se déplacer de la Belgique pour venir à une réunion du RADP en France. Et puis, il n'a rien. Mais vous rigolez. Hein? Avant de me déplacer, mon jeton est clair. J'ai dit, donnez-moi mon jeton. Soit il y a un virement qui va directement sur mon compte. Ou bien je suis rassuré à 100% que non. Dès que je viens là, mon argent se trouve dans la main de telle personne. Dès que j'arrive, je dis, donne-moi mon jeton. Parce que je suis au courant, ils t'ont donné mon jeton. La personne me donne ça. Avant d'aller
hein, à une conférence quelconque du RADP. C'est Guégué qui vous le dit aujourd'hui. J'étais à la Gouza Naoulou. Chaque déplacement, il y avait pour nous. Charlie Paquet, même que vous voyez, qui est mon frère là. Lui aussi là, il militait, on lui donnait aussi sa part. Vous rigolez, hein. C'est vous les idiots du RADP là. Lorsqu'on veut ouvrir vos yeux, vous jouez les bêtes, les sauvages. Moreau cassé, il n'aura pas. Mais Guégué avait déjà eu les moraux cassés. C'est vous qui n'avez pas les moraux cassés. C'est pour vous là qu'on luttait. Mais vous n'avez pas voulu nous écouter. Et c'est maintenant vous pleurez. C'est déjà trop tard. Le RADP ne peut plus rien foutre avec vous. Le RADP, il traite maintenant les Makosso. C'est Makosso maintenant qui est le leader, hein, des trucs, des réseaux sociaux qui parlent au nom du RADP. Ce n'est pas vous les talibans Choco. Parce que le RADP te voit comme un délinquant. Non, le RADP ne veut pas traiter avec un délinquant. Toi, tu as un casier judiciaire sale. À Paris, là-bas, quand on te voit comme un microbe parisien. Et c'est toi qui viens pleurnicher. Mais tu as cassé quel papeau même que les gens n'ont jamais cassé? C'est quel papeau tu vas casser que les gens n'ont jamais cassé? Tu vas casser quoi comme papeau? Hein, casser la papeau. Hein, mais tu as dit quoi même? C'est quel bon papeau toi tu connais? C'est quel bon papeau tu peux casser? Et puis ça va faire trembler les gens. Les Makosso sont sur pied. Touré Mamadou, il traite un Makosso. Il a déjà son passeport diplomatique. C'est lui-même, on lui a donné un budget pour recruter les blogueurs, pas les trucs, les cyberactivistes. Hein. Il a pour mission de recruter les blogueurs au nom du RADP. Donc toi, Taliban Choco, tu es grillé comme Ngomi, qui t'a envoyé d'aller faire palabre au nom du RADP pour te retrouver en prison. Regardez-moi des gens comme ça. On vous a dit, politique là, ce sont les muscles. On vous demande de réfléchir avec vos cerveaux. Vous préférez réfléchir avec vos fesses ou les muscles. Taliban Choco. Et tu penses que c'est un bon nom que tu portes. Tu ne sais pas que les gens qu'on appelle les talibans là, ce sont des terroristes. Et c'est ce nom là que tu portes. Mais tu ne sais pas que les noms ont des influences sur ceux qui les portent. Et c'est toi qui vas faire vidéo pour crier. Mon frère, on ne va pas être solidaire avec toi. Moro caché, tu n'auras pas ça. Je demande au RADP de ne rien te donner. Ne donnez rien à ce Taliban Choco. C'est un porc, un militant. Il n'a rien dans sa tête. C'est un microbe militant. Il ternit l'image du RADP. Ne lui donnez rien. Au contraire, s'il continue, fermez-le. De la manière que vous avez fermé Johnny Pacheco, fermez-le partout. Et au sein de l'opposition, on ne veut pas de lui. Il vient prendre nos pieds pour chuter son cul. Pour dire dégage. Va, je ne sais pas, à Ditrozo ou bien va chez tes parents. Hein, d'où tu es quitté là. Ou bien d'où tu viens là, il faut te retourner là-bas. On ne veut pas de toi dans l'opposition. On ne veut pas des militants qui sont bêtes. Des militants naïfs, illettrés, inintelligents, inconscients. Des militants badauds. Des militants sauvages. On n'en veut pas chez nous dans l'opposition. Il y a d'autres qui ne sont pas cultivés, qui ne sont pas lettrés, quand même, qui sont dans l'opposition. Je n'en disconviens pas, mais ceux-là, ils ne réfléchissent pas malgré leur petitesse de réflexion. Ils ne réfléchissent pas avec les tibias. Contrairement à Taliban Choco qui, lui, il pense que c'est avec les oreilles on pense et que c'est avec les fesses on prend les décisions. Et les muscles décident de tracer le truc, le chemin. Chez nous, dans l'opposition, vous ne verrez jamais un militant aller en prison en Europe ici parce qu'il milite pour le PPACI ou bien il milite pour tant. Jamais. Vous ne verrez jamais ça. Il n'y a que les talibans Choco sauvages là. Va encore te battre. Tu vas te retrouver en prison. Ahmed Bakayoko n'est plus. Faut le remercier, c'est lui qui t'avait soutenu. Tu fais encore le rêve, tu pars en prison au nom du RADP là, tu vas crever là-bas. Alassane Ouattara, il ne te connaît pas, il n'en a rien à foutre de toi. Tout ce que Ouattara, il sait qu'il y a un délinquant qui est gonflé, qui est gros, qui est à Paris, qui se fait appeler Taliban Choco. C'est tout ce qu'il sait. Et ton image qu'il a de toi, il sait que tu es... il te voit comme un voleur, il te voit comme un braqueur, il te voit comme un voyou. Donc, comment il peut traiter des voyous? C'est tout ce qu'il a, comme image venant de toi, c'est tout. Sinon, il n'a aucune image positive
de ta part. Il faudrait que tu comprennes. Donc, si tu ne veux pas comprendre et que tu veux agir de la sorte, j'ai ma faim, ils n'ont qu'à encore parler mal de Ouattara et puis il faut sortir. Avec ton gros ventre là, bab, on dirait pour Ben Laden, il faut sortir encore pour aller agresser les gens. Tu vas te retrouver en prison. C'est là que tu vas voir. Ahmed Bakayoko n'est plus là. Tu vas crever là-bas, en prison là-bas. 10 ans de prison ferme. C'est là que tu vas crier, tu vas chercher l'aide du RADP. Personne ne te viendra en aide. Tu vas manger raisin là-bas. Pour que ton ventre se dégonfle un peu. Regardez-moi des gens comme ça. Non, vous avez mis Denis devant. Mais Denis, il est intelligent que toi. C'est ce que tu oublies. C'est quelqu'un qui est intelligent. Vous pensez que nous les autres, quand on était là, on nous donnait le jeton. Oh, quelqu'un, c'est-à-dire, imaginons l'incontournable bien compris. Un dièse, parce que je suis dièse. Un dièse. Que le RADP demande de venir. Vous, les talibans, vous étiez là. Et puis, ils sont venus vers nous pour demander de l'aide. D'aider le parti à gagner les élections de 2020. Mais si vous étiez si intelligents, ils n'allaient pas courir derrière nous. Il faudrait que ça soit clair. Vous étiez sur terrain, mais ils ont constaté que non. Dans vos têtes, là, il n'y avait rien. Il fallait recruter les incontournables, gars complet. Ils sont venus chez moi. Ils m'ont appelé d'abord, on dit complet. J'ai dit oui, c'est qui? On dit ah, c'est le responsable, le délégué du RADP qui aimerait bel et bien s'entretenir avec vous concernant les élections qui viennent et tout. J'ai dit ok, il n'y a pas de souci, je suis disponible. Si c'est pour un entretien téléphonique, il y a... J'ai dit écoutez, mais quelles sont les conditions pour pouvoir... Donc, et tout, j'ai entendu, c'est-à-dire j'ai écouté leurs conditions, et moi aussi j'ai posé les miennes. À chaque déplacement, Guégué, son transport devrait être assuré, son agent de poche aussi. C'est clair, je ne peux pas me déplacer de la Belgique, aller, même en Belgique là, Belgique. Le meeting que j'ai fait à Bruxelles, là, je ne peux pas monter sur le podium cadeau. C'est 500 €. Je prends le micro pour parler aux militants du RADP. Donnez-moi 500 €. 500 €, il ne prend pas le micro pour parler. Vous pensez que moi, je vais parler gratuitement? Ils m'ont donné mes 500 € avant de monter. Tous les moments où j'étais assis, les diables assis, je dis, pour que je prenne le micro, donnez-moi, ils m'ont donné mon argent. C'était sur moi. L'argent était dans ma poche pendant que je parlais. Dès que j'ai fini de parler, Guégué, bye bye, il est parti. Je n'ai pas le temps. Quand on dit Guégué, viens sur Paris, je dis 1000 €. Mon déplacement, c'est 1000 €. Donnez-moi mon argent. On dit, bon, écoute, tu as besoin de combien maintenant? Je dis, bon, mon transport. Arrivé là, on va te donner le reste. Il faut un virement sur mon compte bancaire pour que je puisse acheter mon billet de train. Arrivé là-bas, là, il me donne le reste. Mon déplacement était payé. Hein? C'est ma présence à une conférence ou bien un meeting du RADP, c'est payé. Vous pensez que nous, on était là-bas gratuitement? Je dis, je ne suis pas un militant. Je ne peux pas militer pour le RADP qui a tué les gens gratuitement. Vous voulez que je milite, vous me payez. Mais par contre, je suis prêt à militer gratuitement pour le PPACI. Au nom de Laurent Gbagbo. Je suis prêt. Parce qu'il incarne la vision. Il est la vision. Je suis prêt à militer gratuitement pour lui. Mais concernant le RADP, je ne peux pas. Mon déplacement est payant. Vous pensez que quoi? C'est vous qui n'avez rien compris. Au début, je ne voulais pas casser les papos sur ça. Les paridages, Moro cassé, tu n'auras pas. Pourtant, les moros cassés là, j'avais ça. C'est vous qui n'avez rien. C'est vous qui êtes là. Ado. Mais Ado, il ne vous calculait pas. Nous les autres qui sont venus là, on dit non, les taux mona, on nous appelait les taux, mais les taux mona, ils étaient mieux traités que les taux non mona. Donc, Taliban, Yako. Mais sache que le RADP n'a plus rien à foutre de toi. Et il se peut même que non, les élections de 2025, le RADP cherche des trucs, des gens, des mercenaires,
pour pouvoir encore leur donner de l'argent pour parler au nom du RADP. Parce que vous n'avez pas l'oratoire. Personne parmi vous ne peut s'arrêter et défier les cyberactivistes de l'opposition. Il n'y a personne parmi vous qui puisse le faire. Or, au sein de l'opposition, on est nia, c'est-à-dire on est nombreux. Si c'est la tchèque, nous avons la tchèque. Personne ne peut nous défier. Et donc le RADP est conscient. Et le RADP sait bel et bien que pour gagner une élection, il faut avoir la tchèque vis-à-vis du peuple. Il faut savoir convaincre. Toi, Taliban Choco, tu vas convaincre qui? Tu as dit quoi même et puis quelqu'un il va t'écouter. Qu'est-ce que tu vas prononcer pour convaincre des gens? On t'a dit la politique c'est une histoire de muscles. Regardez-moi des voyous comme ça. Tu peux même pas débattre. Tu peux même pas faire un débat. Et c'est un, donnez-moi l'argent. C'est quoi tu donnes? Si ce n'est que te montrer sur internet avec une grosse poitrine, gros ventre, hein, beaucoup de barbes, c'est ça là tu veux, ils n'ont qu'à te donner l'argent. Ah! Vraiment, le RADP n'a rien à faire. Hein. Toi, ils vont te donner l'argent. Parce que tu te montres, c'est nous les gros bras du RADP. Et puis quoi? Est-ce que tu es le seul gros bras en Côte d'Ivoire? Tu es le seul gros bras. Mais c'est rare de voir des caqueurs publics. Tu peux être caca chez toi à domicile, il n'y a pas de souci. Mais prendre le micro en public, faire des débats, ce n'est pas donné à n'importe qui. C'est un don de Dieu. Et ce don-là, nous, au sein de l'opposition, on possède. Et il y en a beaucoup qui en ont. C'est ça la différence entre vous, les gens de l'opposition, et nous, les gens. Entre vous, les gens du pouvoir, et nous, les gens de l'opposition. C'est différent. Et il n'y a pas de débat là-dessus. Aucun militant du pouvoir ne peut débattre avec un militant de l'opposition et avoir la victoire. On vous mate à chaque débat. Parce que vous n'avez pas ce truc-là. Pour nous, là, c'est Dieu donné. Donc, quittez dans ça. Quittez dans ça. Taliban Choco, tu n'auras rien. Pikini, tu n'auras pas ça. Ahmed Bakayoko n'est plus là. Va travailler. Tu vas manger. Au lieu de courir derrière le RADP. Va travailler. Johnny Bakayoko, il n'est plus au sein du RADP. Mais vous verrez. L'opposition va le prendre. Comme il a demandé pardon, même si son pardon n'est pas sincère, on sait qu'il y a un problème entre lui et le pouvoir en place. Voilà pourquoi il a demandé pardon. Même si son pardon n'est pas sincère, on ne peut pas le rejeter. C'est notre fils. C'est un digne fils de l'opposition. Et ce digne fils de l'opposition, il sera récupéré. Il sera récupéré et traité ainsi. Il sera traité comme un ancien digne fils de l'opposition. Et il aura sa place au sein de l'opposition. Nous allons nous réunir pour vous tirer là-dessus. Des missiles verbaux seront relâchés à travers nos bouches et vous allez apprécier. Taliban, ce que tu fais là, ce sont des pleurs. Parce qu'en 2025, vous allez tomber. Que vous le vouliez ou pas, Ouattara va chuter. Toi et ton Mougouba serré, vous allez toujours rester à Paris là-bas pour faire n'importe quoi. Ton banditisme dans lequel tu es, tu vas progresser là-dedans. Qu'est-ce dedans? Parce que c'est le moment, le RADP t'a verrouillé, tu n'auras rien. Et en 2025, c'est fini pour vous. Par contre, nous là, on a encore du boulot à faire. On sera sur le terrain, ils vont venir nous chercher. On va aller battre campagne au nom de l'opposition. Et l'incontournable, tout terrain, il est sur la liste. On va aller battre campagne au nom de l'opposition. On sera sur tous les fronts, les coins et recoins du pays. Même on va aller dans votre propre fief au nord pour remplir les oreilles des habitants du nord. Et ils seront dégoûtés de Dramane Ouattara. Pour le moment là, ils ressentent encore le goût de Ouattara. Mais quand on va débarquer là-bas, Alassane Ouattara sera comme Nivakino dans leur bouche. Quand ils vont leur parler de Ouattara, c'est comme s'ils entendaient le nom de Satan. Ils vont le fuir. Et c'est ce qu'on va faire. On va faire un travail de fond. Vous allez voir. Taliban. Taliban Choco. Même ta propre famille, on va convaincre ta famille à voter les candidats de l'opposition.
Et c'est toi seul qui vas suivre Ouattara, comme un mouton. Puisque tu es mouton dans l'âme, tu es mouton dans ton comportement. Tu resteras mouton. On ne peut pas changer ta nature. Tu es ainsi, tu mourras ainsi. C'est clair, il n'y a pas de débat. Sur ce, on se laisse. C'était l'incontournable, bien compris. Donc, c'était la petite dose pour Taliban Choco. Et lui faire comprendre que là où il est là, c'est une fausse route. Maintenant, on pourra se réconcilier avec lui. Étant mouton, on peut le transformer en un être humain. Censé, si seulement si il décidait de quitter le RADP. Voici la seule condition sine qua non qui peut lui permettre de devenir un être humain et réfléchir comme nous les humains, de la manière les incontournables y réfléchissent. Quitte le RADP et tu deviendras utile à la nation ivoire. Mais tant que tu seras au sein du RADP, ta présence sera comme un incognito. Hein? Ta présence là, c'est comme un néant. Tu es présent ou tu n'es pas présent, on ne te voit pas. Mais le jour où tu vas quitter le RADP, on va faire de toi quelqu'un d'important dans la société ivoirienne. Si on se laisse. Ciao et bonne journée à tous et à toutes.